C'est pour Jean-Sébastien Petit-Demange, évidemment, notre Vosgien. Et c'est l'image d'Épinal dont tu veux parler, mais en 2.0. Absolument. L'image, on l'a vu, est un patrimoine important, essentiel ici à Épinal. Cette image qui a été colportée pendant des lustres par les fameux chamagnons. On a une hotte de colporteurs qui est juste sur ce plateau, qui nous accompagne depuis le début de l'émission. Et cette hotte de colporteurs, elle a largement contribué à la diffusion des images d'Épinal. Les chamagnons se promenaient avec cette hotte où il y avait à l'intérieur des images, il y avait des chapelets, il y avait de la dentelle, il y avait du matériel de mercerie, des livres de saints. Alors évidemment, ces images, elles ont changé. Forcément, les canaux de diffusion, c'est plus les colporteurs, ce sont les smartphones, ce sont les téléphones portables, ce sont les tablettes numériques et les ordinateurs. Les images ont changé, mais il faut continuer à transmettre la tradition. Et ça, c'est important. Et transmettre, c'est ce que fait l'école d'art d'Épinal que nous allons découvrir. Épinal, au cœur des Vosges, en Lorraine. Petite ville de 33 000 habitants, réputée pour son imagerie populaire. Une imagerie qui, au XIXe siècle, se substituait aux journaux et aux magazines d'aujourd'hui. Une production unique au monde, qui a grandement participé à l'essor de la cité. Et elle continue à vivre aujourd'hui sous ses formes les plus originales. Un musée lui est consacré, le musée de l'image. 15 artistes ont été invités à travailler sur la reproduction de ces iconographies pour leur insuffler un vent de nouveauté. Mathieu a 23 ans. C'est l'un d'entre eux. Il a été choisi par la ville d'Épinal pour participer à cette exposition unique en son genre. L'idée, c'était de partir d'une image populaire et de faire en fait une version contemporaine, s'en inspirer, entre guillemets, s'en nourrir et faire une version qui nous est propre. Pour cet ancien élève de l'École supérieure d'art de Lorraine, le patrimoine culturel de cette ville est extraordinaire et constitue une véritable source d'inspiration. C'est en venant ici en fait que je me suis vraiment rendu compte de la richesse en fait de ces 4 siècles d'imagerie. Les images d'Épinal sont quand même à la base de beaucoup de nos clichés, de nos représentations mentales, et donc ça c'est un peu indémodable, enfin, il me semble. À Épinal, tout est lié à l'image. Un chemin lui est également consacré, le chemin des images, qui relie l'imagerie au musée d'art contemporain. Un chemin dédié à la création artistique dans un cadre exceptionnel sur les bords de la Moselle. Les œuvres y ont été exposées pendant 6 mois, proposant aux badauds de découvrir le travail des artistes dans un panorama idyllique. Claude, l'ancien directeur de l'École supérieure d'art de Lorraine, aime admirer ces paysages, source d'inspiration de nombreux artistes. Le chemin des images, c'est un parcours d'art contemporain qui a pour but de déplacer un peu les musées, de relier le musée de l'image avec le musée d'art ancien et contemporain, qui se propose de montrer des artistes contemporains qui ont un lien fort avec l'image et pour lesquels les collections du musée peuvent susciter un dialogue. Pour Claude, c'est aussi un moyen de faire découvrir à la population le travail des artistes contemporains et de redonner son heure de gloire à l'imagerie populaire de sa ville. L'image d'Épinal, elle existe toujours. Ceux qui font un travail de recherche sur l'imagerie populaire et sur l'image d'Épinal peuvent le dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez profond, mais qu'il faut recontextualiser, qu'il faut regarder avec un œil d'historien, de sociologue, d'historien de l'art aussi. Redonner vie à l'imagerie d'Épinal sous une forme contemporaine. C'est ce que s'appliquent à faire les enseignants de l'École supérieure d'art de Lorraine, comme Alain ou Roselyne, professeur de dessin, un savoir-faire que l'on apprend ici, derrière ces murs. On traite l'image sous toutes ses formes, la sérigraphie, l'informatique, le dessin, le découpage, ou encore le collage. Et venus des 4 coins de France, des étudiants veulent apprendre ici à devenir des professionnels de l'illustration. Les étudiants qui viennent ici viennent parce qu'ils sont attirés par l'image dans tous ces éléments constitutifs. Et notre projet, plus particulièrement, repose sur le rapport entre image et narration. Apprendre à raconter des histoires par les images, une tradition qui se perpétue depuis des siècles à Épinal. Et si ces étudiants ont choisi cette école, ce n'est pas par hasard.
l'imagerie d'Épinal, c'est quand même quelque chose qu'on peut continuer à faire vivre tout en le réadaptant au monde d'aujourd'hui, à faire des images plus contemporaines et en même temps à rester dans la tradition de l'image d'Épinal, les thèmes qui sont abordés, la technique d'impression. Je pense que tout ce temps qu'on est, on est content d'être là parce que c'est une des seules écoles qui propose ce genre de formation et qui lie comme ça l'image et le langage, quelque chose qui nous mène à raconter des histoires. Je trouve ça bien. Je suis tombé amoureux de l'école, en fait, on va dire, quoi. C'était justement le côté qu'il y a un atelier ici de sérigraphie, de xylogravure et de techniques anciennes. Ça a été des facteurs décisifs lors du choix, c'est vrai. Aujourd'hui, la ville d'Épinal implique ses élèves dans un projet d'envergure, illustrer la cité, comme ici, à la gare d'Épinal. 3 illustrations, 3 images qui redonnent vie au passé. Et au fil du temps, au bord de la Moselle, Épinal reste et restera le royaume des imagiers et des illustrateurs du monde entier dans un décor unique au pied des Vosges. Voilà qui clôt cette semaine sur les images d'Épinal. Et puis je vais en profiter parce que je suis chez moi et parce que ça me fait plaisir pour remettre un talent. J'en remets pas souvent, moi, des talents. J'en remets un à l'Office du tourisme de la ville d'Épinal qui a fait un boulot extraordinaire pour nous accueillir à la communauté d'agglomération d'Épinal parce que vous êtes géniaux et parce qu'il faut venir dans cette ville et dans ce département qui est beau. Et la communauté d'agglomération d'Épinal également, que l'on remercie par la même occasion. Merci à vous, mesdames, de votre accueil. Sachez-le, votre belle région, c'est le label du bien-être.